Bonjour, nous sommes le samedi 22 août 2009. Le CAC, vous pouvez le voir ici, a terminé la séance d'hier, vendredi 21 août, à 3616,81 contre 3495,27 vendredi dernier, c'est-à-dire ici. Il a donc progressé de 3,48%, surtout depuis l'ouverture de mercredi ici. La semaine dernière, je vous avais indiqué que cette semaine, donc qui vient de se terminer, serait probablement assez baissière et à tout le moins relativement stable. Ça n'a pas vraiment été le cas. Lundi a bien été une journée baissière, mais le reste de la semaine, on ne peut pas en dire autant. Tant mieux. Tant mieux, mais bien que tout indique une continuation, si vous voulez, de cette hausse des cours du CAC, regardez l'orientation de la moyenne mobile à 20 jours, regardez comment les bandes de Bollinger se séparent pour dessiner visiblement une ampoule haussière. Regardez ici le croisement des stochastiques. N'oubliez jamais quand même qu'il y a un proverbe boursier qui dit que les arbres ne montent jamais jusqu'au ciel. C'est-à-dire vraisemblablement cette hausse va continuer, mais elle va s'arrêter à un moment ou à un autre. Alors, que vous dire de plus maintenant à propos des devises? Eh bien, la parité de devise euro-dollar, si elle veut bien venir, voilà, indique que vendredi, il fallait 1,4326 ici pour obtenir 1 euro, c'est-à-dire un petit peu plus que vendredi dernier. Ah ben voilà, plus, je n'ai pas besoin, voilà. C'est-à-dire un peu plus que vendredi dernier, puisque vendredi dernier, il fallait seulement 1,4203 $. Apparemment, je vous ai dit, les parités de devises euro-dollar se promènent dans cette espèce de canal entre 1,40, 1,39 et puis 1,43. Mais là, j'ai l'impression quand même que c'est bien parti pour une hausse. C'est ce que m'indiquent aussi les stochastiques ici, le croisement tout du moins des stochastiques. Et il est vraisemblable que le dollar va connaître un accès de faiblesse en face de l'euro. Alors est-ce que ça va durer? C'est pas impossible parce que regardez l'allure de la moyenne mobile à 150 jours, celle dont je me sers pour déterminer les phases de Stan Weinstein. Elle continue à grimper, c'est-à-dire que ce mouvement devrait se poursuivre. Donc la parité arrivée vers les 1,45 peut-être, 1,45 $ pour 1 euro. Souvenez-vous-en, on ne sait jamais. Qu'est-ce qui me reste maintenant à vous dire à propos de l'or? Eh bien l'or, cette semaine, il a terminé, donc vendredi, hier, le 21, à 953,70 $ l'once. Et il est monté à 958,20 $ l'once ici. C'est-à-dire que sa progression, je parle de la progression en clôture, a été de 0,58% par rapport à la semaine dernière, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4, 5, voilà, ici. Tout me paraît indiquer une poursuite aussi de cette hausse. Regardez, c'est ici, la moyenne mobile à 150 jours. Tout me paraît bien orienté pour qu'on arrive enfin, peut-être, à mon objectif de 1000 $ l'once. Je ne vous dis pas qu'il va être franchi atteint la semaine prochaine, peut-être dans 2 semaines, peut-être dans 3 semaines, je ne sais pas. Ce n'est pas moi qui ai remplacé, en tout cas, Madame Soleil. Cela dit, je vous souhaite de passer une excellente semaine boursière et je vous dis à la semaine prochaine.